Bonsoir, bonsoir, chers camarades, chers résistants. Je suis votre serviteur, Steve Biko, orateur des parlements et Agora. C'est choquant, c'est difficile à concevoir, c'est difficile à regarder, c'est difficile à entendre et c'est difficile à lire. C'est très difficile de comprendre que les massacres et les tueries continuent toujours sur la terre de nos ancêtres, qui est notre Afrique. Je suis bouleversé par ce qui se passe en Afrique du Sud. Je suis beaucoup déçu, même très déçu de ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais j'étais très meurtri et j'étais très désemparé lorsque les Africains, de façon unanime, en majorité, se sont dressés contre Laurent Gbagbo et contre ses millions de partisans. Ils n'ont pas réfléchi. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud, où des Sud-Africains, des Africains tuent des Africains, parce qu'ils sont étrangers dans un pays. Or, chez nous, en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui tuent les nationaux. Ce sont les étrangers qui tuent les Ivoiriens. Quelqu'un ne va pas me dire que ce que je dis là, c'est faux. Parce que moi-même, là, je suis victime, je suis témoin. Moi, j'ai été poursuivi en 2002. Après l'agression de la Côte d'Ivoire, 3 jours après, j'étais au 7e trente, j'ai été poursuivi par des Burkinabés. Et je me suis retrouvé à Bobo. Ce sont les Africains, les étrangers eux-mêmes qui poursuivent les nationaux, les Ivoiriens. Ça se passe en Côte d'Ivoire et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous leur avons donné gîte et couvert. Nous leur avons donné des terres pour travailler et puis se nourrir. Nous leur avons donné même nos sœurs. Nous leur avons donné du boulot. Nous avons fait d'eux nos amis et même nos frères. Mais en retour, ce qu'ils ont trouvé à faire et ce qu'ils ont trouvé à faire pour nous rembourser, c'est de nous humilier, c'est de nous tuer, c'est de nous massacrer. Oui, en 2002, les Ivoiriens ont été envahis par des mercenaires libériens, par des mercenaires sierra-léonais, par des mercenaires maliens, par des mercenaires burkinabés, par des mercenaires guinéens. Et toute la population étrangère, les immigrés, les fils d'immigrés, se sont révoltés contre les nationaux. Aucune personne n'a bronché et n'a parlé. À la CEDEAO même là, c'était un chaos total, un statu quo. Tout était silencieux et muet. Mais au contraire, ils ont retourné la balance contre nous, disant que les Ivoiriens pratiquaient de la xénophobie. Oui, on nous a attribué des crimes. On a fabriqué des charniers de Yopougon, nous les attribuant et les utilisant contre nous. Comme pendant des siècles et des années, si on n'a pas pu tuer les étrangers, c'est charnier de Yopougon qui va définir que nous sommes des tueurs. Mais en Côte d'Ivoire, il y a des villages qu'on appelle Goudougou, qu'on appelle Garengo. Ce sont des villages de Burkinabé. Ces villages-là. Vous avez vu un Ivoirien aller lancer une bombe ou bien tirer là-bas. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont malmenés par des étrangers et par des Africains. En 2002, des milliers d'Ivoiriens ont été massacrés par des étrangers.
Oui, massacrés par des étrangers. Petit Dioko et Guiteroson, les Burkinabés ont fait irruption dans ces villages, massacré les populations. Des Dozo se sont déportés en quittant le Mali et le Burkina en Côte d'Ivoire pour tuer des gens et faire des sacrifices humains. Un gendarme a été égorgé. En 2011, c'était pire et grave. Les étrangers. Mais l'écomogle, mais c'est une armée composée des Nigériens. L'écomogle, c'est composé des Nigériens. Parce qu'ils voulaient manger du Gbagbo. Et ils ont oublié que Gbagbo était accroché à 12 millions d'Ivoiriens. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire comme dans du beurre. Et ils ont fait tuer des Ivoiriens. Et ventrer des femmes enceintes. Violer des filles, nos sœurs. Ça, là, personne n'a parlé, hein? Aucun Africain n'a levé un petit doigt. Le génocidaire, comme on a attribué au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, à la Cour pénale internationale, on se rend compte qu'il n'y a aucune preuve qui démontre réellement que c'était lui le tueur. Or, le vrai tueur, le vrai criminel, c'est un Burkinabé. Il a la tête de mon pays. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Vous, les Africains, vous avez tué des Ivoiriens. Vous avez même pris le pouvoir. Vous êtes assis au pouvoir. Ce gouvernement est truffé d'étrangers. Dans nos administrations sont truffées. Nos administrations sont truffées d'étrangers. Même Blaise Compaoré, déchu de son pouvoir, a occupé un poste dans l'administration ivoirienne. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce que nous vivons comme nation. Nous sommes retrouvés et retranchés dans d'autres pays. Et nous sommes des étrangers dans d'autres pays. Moi, je ne vais jamais me mêler de la politique, de la terre qui m'accueille. Je ne me mêlerai jamais des affaires de cette terre qui m'accueille. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne m'occupe de personne. Je mène ma vie tranquillement. Chers camarades, c'était tout simplement un aperçu, mais un rappel. Je ne cautionne pas ce qui se passe en Afrique du Sud. Chez Mandela, je suis très choqué. Mais je vous rappelle, parce que ce qui m'a meurtri, ce qui a détruit même ma mémoire, a bouleversé mon entendement, c'est ce qui s'est passé en 2002 et en 2011. Mais en 2004, en novembre 2004, des Ivoiriens ont eu la tête explosée. 3000 Ivoiriens ont reçu des balles de l'armée française. La CEDEAO était où? Où était passée la CEDEAO? Où était passée l'Union africaine? Quel panafricain qui a crié au scandale? Les vidéos sont encore là sur YouTube. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez les voir. Aucune personne n'a parlé. Aujourd'hui, c'est en Afrique du Sud. Moi, je vois des vidéos, je vois des images choquantes. Je vois même des films qu'on balance. Les Sud-Africains sont mauvais, il faut brûler les ambassades des Sud-Africains un peu partout dans les pays. Pourquoi? Mais les Ivoiriens eux-mêmes qui sont dans leur pays, là, vous étiez dans leur pays, et puis vous, Africains, vous les avez tués. Est-ce que quelqu'un a brûlé l'ambassade de quelqu'un? Personne n'a brûlé l'ambassade de quelqu'un. Ne venez pas démontrer un semblant de solidarité. Les peuples ne sont pas les mêmes. Chaque peuple a son tempérament et a son comportement. Quand tu zailles, la riposte devient fatale quand tu as face de toi un peuple barbare. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous pensez que c'est partout. L'Ivoirien, il est doux, il est accueillant, il est hospitalier. Donc on le prend pour un idiot. Dans son propre pays, on lui fait savoir que lui, il n'est pas du pays. Voilà ce qu'on vous fait comprendre. Et puis aujourd'hui, à cause de ce qui se passe en Afrique du Sud, les réseaux sociaux, on n'en parle plus. Non. Je n'ai pas oublié. Au Togo, un jeune Ivoirien, parce qu'il y a eu des soupçons de vol sur sa personne, il a été froidement lapidé. Il a été lapidé. Il est mort. À la suite de cela, il a été brûlé. Sous les yeux des autorités policières
militaires et même des sapeurs-pompiers. La population s'est dressée contre un individu. On l'a brûlé vif. Où sont passés l'Union africaine et la CEDEAO? Où sont passés les panafricains? Vous qui déplorez ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais vous avez fait de même au Togo, vous avez fait de même en Côte d'Ivoire. Je dis bien un Ivoirien. C'est pour ça que moi, Biko, je dis, je suis nationaliste. J'ai rien à foutre et j'ai rien à cirer du panafricanisme. Panafricanisme, mon cul. Allez vous faire foutre. Arrêtez de jouer les hypocrites ici. Tous, vous êtes même chose. Voilà.